Alléluia. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Amen. On va faire un rapide rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière pour ceux qui n'étaient pas là. La semaine dernière, on a vu que le Saint-Esprit scelle, du verbe sceller, le Saint-Esprit scelle le croyant. Avec ces versets dans Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14. En lui, en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Je vous rappelle que l'objectif, la pensée et la direction de cette série de prédication, c'est que nous puissions garder nos vêtements blancs, c'est-à-dire que nous puissions vivre en dehors du péché et que l'huile, le Saint-Esprit, ne manque pas, n'arrête pas de couler sur nos vies. Amen, gloire au Seigneur. On a vu la semaine dernière la signification de ce mot scellé utilisé dans la Bible qui a plusieurs impacts dans nos vies. Le premier impact, c'est la possession. Ça veut dire que maintenant, l'enfant de Dieu appartient. Celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit devient la possession de Jésus-Christ. Amen, il est devenu sa possession. Ça veut dire que plus rien ni personne n'a d'autorité sur notre vie, à part Jésus-Christ. Deuxième point qu'on a vu toujours dans ce mot scellé, c'est la sécurité. L'enfant de Dieu est en sécurité et ne court aucun danger. Souvenez-vous, j'ai bien insisté sur le fait que je n'ai pas dit qu'on ne va pas avoir des problèmes, je n'ai pas dit que nous n'aurons pas des tribulations à traverser, mais nous ne courons aucun danger tant que le Saint-Esprit habite en nous. Amen. L'approbation, le sceau du Saint-Esprit, c'est l'approbation, c'est Dieu place son approbation sur notre vie. C'est le signe que le Seigneur nous accepte comme nous sommes et qui fait de nous son enfant. Amen, le baptême du Saint-Esprit. Et le quatrième point dans ce sceau, c'était travail terminé. Ça veut dire que le baptême du Saint-Esprit, c'est la dernière étape du travail de régénération, c'est-à-dire de nous ramener à l'état d'origine. Néanmoins, le travail de croissance spirituelle et de sanctification commence et devient un travail de chaque jour. On a vu aussi la semaine dernière que le Saint-Esprit donne la puissance en accomplissement de ces célèbres paroles de Jésus dans Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Gloire au Seigneur. Ce matin, j'aimerais emmener l'Église un peu plus loin. Vous savez, je pèse mes mots quand je parle et c'est excitant pour moi, en tout cas en ce moment, d'enseigner l'Église parce que je vois comment le Seigneur bénit, comment le Seigneur agit, je vois ce qui se passe dans vos vies. Et il y a je dois être honnête, il y a des dimanches, des semaines où je rentre à la maison un peu frustré parce que quand un serviteur de Dieu prépare une prédication, on prie, on passe du temps avec le Seigneur, à la parole du Seigneur, on se prépare, on a une certaine vision de ce qui va se passer ou de ce qui pourrait se passer dans l'Église. Et parfois on rentre à la maison, on est un peu frustré parce que soit l'Église était fatiguée, soit on n'avait pas vraiment soif, ou on n'avait pas assez chaud, on n'attendait pas la pluie, ou vous savez, il y a tellement de raisons. Et en ce moment, je suis plutôt du côté excité. Amen. Merci Seigneur, depuis quelques semaines, et depuis le début de cette année même, voilà, il se passe des choses dans notre Église, le Seigneur bénit, le Seigneur agit, on sent qu'il y a un renouveau spirituel, et c'est un nouveau départ, c'est la pluie, la nouvelle saison qui est là, et pour moi c'est vraiment encourageant. Et ce matin, j'aimerais vous emmener un peu plus loin. Et mon désir, vraiment sincère, en tant que pasteur, c'est pas seulement de vous apporter la parole du Seigneur. Parce que ça, je pense qu'il y a tellement d'hommes et de femmes qui savent le faire et qui peuvent le faire certainement mieux que moi. Mon désir ce matin, c'est que cette parole du Seigneur, elle puisse entrer à l'intérieur, dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre âme, et qu'elle puisse porter du fruit. Parce que si c'est seulement comme cette parabole du semeur, on sème la semence et puis voilà, le vent vient ou un oiseau qui passe, il enlève cette semence et la parole du Seigneur n'a produit aucun fruit dans notre vie, alors on a travaillé pour rien. Et vous avez passé du temps dans l'église pour rien. Peut-être même avec le temps qu'il fait dehors, vous auriez pu aller à la mer aujourd'hui. Donc si nous sommes ici, on va profiter
On va ouvrir nos cœurs et on va dire, Seigneur, il faut que cette parole, elle pénètre à l'intérieur et il faut qu'elle porte du fruit, qu'elle change ma vie et qu'elle m'aide à grandir avec toi. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, il y a tellement de chrétiens pour qui on a déjà prié. Et qui disent, priez pour moi parce que j'ai besoin du Seigneur, j'ai besoin que le Seigneur m'aide, j'ai besoin, je me sens fatigué spirituellement, je me sens ceci, je me sens cela. Priez pour moi, et on prie, on demande au Seigneur des bénédictions spéciales. Et puis ces chrétiens, dès qu'ils sont sortis de l'église, ils oublient qu'ils ont demandé la prière et ils retournent vaquer à leurs occupations favorites. Ils ne sont pas vraiment en accord avec la prière qu'ils viennent de demander. Et c'est tellement dommage. Amen. Gloire au Seigneur. J'espère que ce matin, notre prière, c'est Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Amen. Et je veux grandir avec toi. En tout cas, c'est le but de la prédication ce matin. Je veux emmener l'Église encore un peu plus loin. Encore un peu plus loin. Amen. Il arrive que nous nous posions des questions en voyant ou en entendant certaines choses qui se produisent dans le milieu chrétien, en particulier dans le milieu évangélique. Certainement que ça vous est déjà arrivé de voir des choses, d'entendre des choses et de vous poser des questions parce que ça se passe dans les églises. Il y a des comportements de chrétiens qui nous laissent perplexes. Ça, ce sont des réalités, des certitudes. Amen. Vous savez, c'est fini le temps où, un peu comme l'Église catholique qui cachait les prêtres pédophiles ou des choses comme ça, c'est fini le temps où il faut cacher les choses. Hein, il faut ouvrir ses yeux, et ce qui existe, et il faut trouver un remède à ça. Sinon, si on cache les choses, on ne va jamais pouvoir trouver un remède et on ne va jamais guérir. Amen. 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 Il y a des comportements de chrétiens qui nous laissent perplexes. Il y a des enseignements qui sont apportés dans certaines églises et qui sont en contradiction avec la parole de Dieu. Et tout ça, ce sont des réalités. Et je pense qu'il y a au moins deux raisons principales à cela. La première raison, c'est qu'il y a ceux qui n'ont pas reçu, le titre de la prédication, c'est « Conduit et guidé par l'Esprit ». Et la première raison, c'est qu'il y a ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit et qui marchent selon leurs propres sentiments, leurs convoitises, leur intelligence et leurs convictions personnelles. La deuxième raison, il y a ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui résistent au Saint-Esprit. Et qui, de ce fait, marchent aussi selon leurs propres sentiments, leurs convoitises, leur intelligence et leurs convictions personnelles. Ce sont les deux raisons principales, à mon avis. Et, merci Seigneur, il y a une autre catégorie de chrétiens. Il y a ceux qui sont conduits et dirigés par le Saint-Esprit. Et merci Seigneur, moi je veux faire partie de cette catégorie. Je ne sais pas quel est votre désir ce matin, mais croyez-moi, c'est le meilleur choix que vous puissiez faire. Être parmi ceux qui sont conduits et dirigés par le Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Le titre de la prédication ce matin, l'objectif, c'est le propos. Le Saint-Esprit conduit et dirige l'enfant de Dieu. On va un peu utiliser des mots ce matin, s'attarder sur quelques mots. Il y a une affirmation de l'apôtre Paul qui mérite toute notre attention. Romains, chapitre 8, verset 14. Il est dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Certainement que tout le monde ici a déjà lu, ou probablement tout le monde a déjà lu ce verset dans Romains chapitre 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Cette affirmation, c'est une révélation puissante en ce qui concerne l'Église de Jésus-Christ, celle dont nous parlons depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois maintenant. C'est une révélation puissante pour l'Église de Jésus-Christ. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Amen, c'est quelque chose d'extraordinaire et ça devrait mettre quelque chose dans nos cœurs. Ça, des fourmis qui commencent au bout de nos orteils, qui vont jusqu'à nos cheveux et qui nous remuent à l'intérieur. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Ça veut dire ce matin que si tu es conduit et dirigé par le Saint-Esprit, tu es fils de Dieu. Tellement de fois dans nos vies, il y a des doutes qui viennent. Est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que si le Seigneur vient, je vais partir? Est-ce que ceci, est-ce que cela? L'apôtre Paul dit, tous ceux qui sont conduits, et j'insiste sur ce mot, conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Amen. Alléluia. Alors si tu es conduit et dirigé par le Saint-Esprit, il n'y a aucun doute pour ta vie que tu es fils de Dieu, que ton nom est écrit dans le livre de vie. C'est une certitude. Alléluia. Ça devrait vraiment mettre un encouragement dans votre cœur et dans votre vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu fais partie, si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, dirigé par le Saint-Esprit, tu fais partie de cette Église glorieuse que Jésus-Christ vient bientôt chercher. Waouh! Alléluia! Vous savez, ça va être un jour de gloire. Certainement un jour de ténèbres et de tristesse et de malheur pour ceux qui ne vont pas partir. Mais ça va être un jour tellement glorieux pour ceux qui vont être enlevés. Tellement glorieux. Alléluia! Église, tes soucis, tes problèmes, tes tracas, tes lamentations, tes comptes en banque qui sont en dessous de zéro, tout ce que tu traînes, tout ça, fini, terminé. La Bible dit, nous allons être enlevés ensemble dans les airs à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais pour ça, il faut être conduit et dirigé par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a 3 vérités fondamentales qui accompagnent ces paroles. Je pense que je ne vais pas être long ce matin. Je veux juste que la parole du Seigneur ait un impact puissant dans notre vie. La première vérité fondamentale, c'est que pour être conduit et dirigé par le Saint-Esprit et être fils de Dieu, il faut d'abord avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Vous savez, on dit toujours, la palisse en aurait dit autant. La palisse disait, si tu es debout, tu n'es pas assis. Et pour être conduit, dirigé par le Saint-Esprit et être fils de Dieu, il faut d'abord avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit qui va conduire et diriger ta vie. Amen. Nous ne parlons pas ce matin d'une petite onction que nous pourrions ressentir de temps en temps quand nous venons à l'église. Vous savez, ça m'arrivait souvent avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Parce que quand je venais à l'église, j'étais toujours sincère. Et souvent, je sentais des choses, ça me faisait du bien, ça me réjouissait. Et puis je rentrais à la maison et il n'y avait plus rien. Je ne parle pas de ça. Je parle du baptême du Saint-Esprit. Celui dont la Bible dit, vous allez être revêtus. Cette huile va couler sur toi, elle va descendre sur ta barbe comme sur Aaron. Vous savez, on a parlé de ça depuis quelques semaines. Cet esprit qui va être à l'intérieur, qui va vivre en nous et qui ne va plus nous lâcher. C'est de cet esprit-là que nous parlons ce matin. Amen. Et pour être dirigé et conduit par le Saint-Esprit, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Ça n'est pas une option, l'Église. Et je crois que s'il y a des sceptiques, il faut arrêter. Il faut arrêter d'argumenter, il faut arrêter de tergiverser, il faut arrêter de prendre nos propres pensées, nos propres opinions. Moi, je crois que comme ça. J'ai entendu tellement d'opinions diverses. Jésus dit à Nicodème, si un homme né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus dit à ses disciples, avant de monter au ciel, restez là, retournez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez tous remplis du Saint-Esprit, et après vous pourrez être mes témoins. L'apôtre Pierre, le premier message qu'il a prêché, ah je sais, vous connaissez ça par cœur. C'est normal, nous sommes une église pentecôtiste.
Mais on doit se le rappeler régulièrement. Le premier message que l'apôtre Pierre a prêché, celui à qui Jésus a donné les clés pour ouvrir les portes du ciel, Pierre a dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça n'est pas une option. Amen. Alléluia, c'est indispensable. Ça fait partie du plan du salut. Ça fait partie du package qui va ouvrir la porte pour que tu puisses commencer à vivre ta vie spirituelle. La nouvelle naissance. Bienvenue dans le monde spirituel et à partir de maintenant, tu vas grandir. Ça n'est pas une option. Amen. Et l'apôtre Paul dit, car tous ceux qui sont conduits et dirigés par l'Esprit sont fils de Dieu. Et pour être conduit et dirigé par l'Esprit et être enfant de Dieu, tu as besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. La deuxième vérité fondamentale, c'est que si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, tu n'es pas encore devenu un enfant de Dieu. Et il n'est pas possible pour toi d'être conduit et dirigé par l'Esprit à cause de cela. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes à la bonne place ce matin. Nous sommes au bon endroit pour tous ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. La troisième vérité fondamentale. Si tu es baptisé du Saint-Esprit et que tu résistes au Saint-Esprit, tu n'es pas non plus un enfant de Dieu, puisque ce n'est pas le Saint-Esprit qui dirige et conduit ta vie, c'est toi. Et là, il y a, j'allais dire, un paradoxe quelque part. Parce que le baptême du Saint-Esprit, normalement, fait que nous sommes nés de nouveau. Nous entrons dans une nouvelle vie, dans une vie spirituelle, où c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire et nous diriger. Mais à tout ça, il y a un mais. Il faut que nous laissions le Saint-Esprit nous conduire et nous diriger. Nous pouvons très bien résister à cet esprit qui est à l'intérieur. Et je sais que c'est vrai, parce que moi je l'ai fait. Je reçois quelque chose. Je sais ce qui est vrai. Je sais ce qu'il faut faire. Et je dis non. Et ça, c'est cette troisième vérité fondamentale. Si tu résistes au Saint-Esprit, tu n'es pas conduit et dirigé par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre, dans le Nouveau Testament, parle aussi de discernement. Et il dit que nous devons avoir les yeux ouverts et bien regarder, savoir discerner ce qui se passe autour de nous. Ça veut dire que tous ceux qui se disent chrétiens, tous ceux qui prétendent avoir été baptisés du Saint-Esprit, nous devons pouvoir, comment je vais dire ça, analyser les choses. Parce que tu peux très bien être baptisé du Saint-Esprit et résister au Saint-Esprit. Et l'enseignement que tu vas apporter, ce sont simplement des envies personnelles, des pensées personnelles, des choses que toi tu crois. Et tu vas emmener plein de monde avec toi. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur, c'est très important. C'est très important si tu veux marcher avec le Seigneur. Si tu veux vraiment être éclairé par le Seigneur. Si tu écoutes, maintenant c'est tellement commun, YouTube, vous allez vous taper n'importe qui, n'importe quoi, et vous avez des prédications pour tous les styles, pour tous les goûts, toutes les couleurs, toutes les marques de religion, si excusez-moi cette expression, et il y en a pour tous, suivant nos désirs et nos envies. Permettez-moi de vous donner un conseil ce matin. Si ça vous arrive d'aller sur Internet et d'écouter une prédication, soit en audio, soit en vidéo, avant toute chose, priez, demandez au Seigneur, Seigneur, est-ce que cet homme, cette femme, c'est ton serviteur, ta servante, est-ce qu'il est non seulement rempli du Saint-Esprit, mais est-ce qu'il est conduit et dirigé par ton esprit? Est-ce que ce qu'il va apporter, est-ce que ce que je vais écouter maintenant, c'est ta parole ou ce sont ses propres idées personnelles? Ça aussi, c'est quelque chose, l'Église, sur laquelle nous devons ouvrir les yeux. Tout ce
ce qui brille n'est pas de l'or. Tous ceux qui passent sur Internet, et croyez-moi, il y en a beaucoup, parce que j'ai déjà vu des choses qui me font dresser les cheveux sur la tête. Tous ceux qui se prétendent chrétiens, prophètes, prédicateurs, pasteurs, envoyés de Dieu, mais j'en passe, ne sont pas forcément des enfants de Dieu. Des hommes et des femmes conduits et dirigés par l'Esprit. Amen. Alléluia. Et c'est important que nous puissions savoir si ces gens sont ou pas dirigés et conduits par le Saint-Esprit. Amen. Un jour, Jésus enseigne ses disciples et il dit, il y a ses disciples dans Jean 16, versets 12 et 13, Jésus dit aux disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter ou les supporter ou les comprendre maintenant. Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est Jésus là qui parle. Il est en train d'enseigner ses disciples et il leur dit, maintenant, parce que vous n'avez pas encore été baptisés du Saint-Esprit, parce que la promesse de la Pentecôte ne s'est pas encore réalisée sur vos vies, maintenant il y a tellement de choses que vous n'êtes pas encore capable de supporter et de comprendre. C'est pour ça qu'il est indispensable d'être baptisé du Saint-Esprit. Sinon, il y a des choses qui concernent le royaume de Dieu, qui concernent la vie spirituelle, la marche avec le Seigneur, que nous ne sommes pas capables de comprendre et de supporter. Amen. Je suis désolé, hein, c'est la parole de Dieu. Hein. Et je n'ai pas pour habitude, vous connaissez maintenant, hein, je n'ai pas pour habitude de brosser dans le sens du poil. Vous savez, parce que le Seigneur avec moi, il n'est pas tendre. Hein. Le Seigneur, quand il me dit c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, mais c'est comme ça. Je dis ok Seigneur, on y va. Amen. Parfois je dis attends un peu. Et après c'est comme ça. Et on doit aller. Amen. C'est seulement si tu es baptisé du Saint-Esprit et que tu le laisses conduire et diriger ta vie, que tu es capable de comprendre les vérités bibliques et spirituelles. Maintenant, je dis que tu es capable. Après, encore faut-il le vouloir. Et ça, c'est autre chose encore. Le Saint-Esprit nous rend capables de comprendre les vérités bibliques. Mais est-ce que nous le voulons? J'ai discuté il y a très longtemps. À l'époque, c'était un jeune homme. Moi aussi, j'étais jeune homme. Donc, ça fait longtemps. Qui sortait de l'école biblique ici à Bruxelles. Il avait un diplôme de pasteur. Il avait un doctorat hébreu et grec de théologien. Et un jour, je lui ai demandé, j'ai dit, parce qu'on parlait forcément de la doctrine de l'Église, de la Bible, Jésus-Christ, le Dieu puissant manifesté en chair. Et un jour, je lui ai dit, si tu dois prêcher sur Ésaïe 9,5, pour ceux qui ne connaissent pas encore bien leur Bible, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Je lui ai dit, si tu dois un jour prêcher sur Ésaïe 9,5, tu fais quoi? Elle m'a dit, mais je ne peux pas. J'ai dit, mais tu viens de l'école biblique, tu as un diplôme de pasteur, tu as un doctorat en théologie, et tu ne peux pas prêcher sur ce qui est écrit dans la Bible. Il était baptisé du Saint-Esprit, hein, mais pas conduit et dirigé par l'Esprit, et c'est ce qui fait toute la différence. Et pourtant, le baptême du Saint-Esprit nous rend capables de comprendre les vérités bibliques. Il faut juste le vouloir. Amen. Et vous savez, dans sa vie, à l'heure actuelle, donc ça fait maintenant, je pense, au moins 30 ans, rien n'a changé dans sa vie.
Alléluia. L'important, ce n'est pas ce que nous croyons, ce n'est pas ce que nous pensons, ce n'est pas ce que nous avons entendu, ce n'est pas encore la personne, peut-être même qui nous a enseigné la parole du Seigneur, c'est de savoir si cette personne était conduite et guidée par le Saint-Esprit, et si nous sommes conduits et guidés par le Saint-Esprit, et si nous avons reçu l'intelligence pour connaître et comprendre la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Et si on regarde bien ce qui se passe autour de nous, alors c'est pas compliqué à réaliser que très peu de chrétiens ont envie, désirent aller plus loin avec le Seigneur, désirent connaître et comprendre les vérités bibliques. Peut-être c'est juste parce qu'on est bien dans notre petit confort spirituel. Le Seigneur nous a sauvés, le Seigneur nous a baptisés de son esprit, mon nom est écrit dans le livre de vie, et puis je vis ma petite vie tranquille de chrétien, et ça me va très bien. Et quand le Seigneur parle, oui mais ça je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, mais bon Seigneur c'est pas grave, moi je continue. C'est ça qui se passe. Hein. Et vous savez quoi? Ça c'est pas dans le Waymaker, c'est pas dans le chemin tracé par Dieu pour toi. Amen. Amen. C'est important de se poser la question. Si le fait d'être baptisé du Saint-Esprit, c'est ce que Jésus dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que Jésus ne met pas une interrogation, peut-être qu'il va venir. Non, non, il dit quand il sera venu, ça veut dire qu'il va venir. Il vous conduira dans toute la vérité. Alors si Jésus parle du Saint-Esprit, c'est ça, de ça dont il est question ici, du baptême du Saint-Esprit, qui va nous donner l'intelligence pour comprendre les vérités bibliques. Si ce n'est pas important, pourquoi Jésus insiste avec ça? Pourquoi Pierre insiste avec ça? Pourquoi tous les apôtres ont insisté avec ça? Si ce n'est pas important de connaître les vérités bibliques, si on peut se contenter de ce que nous croyons, de ce que nous croyons avoir compris, de ce que nous pensons être juste. Amen. Vous savez, après un peu plus de 30 ans de combat spirituel avec mon père au sujet des vérités bibliques, des fondements spirituels, de l'unicité, Jésus-Christ, Dieu manifesté en chair, et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Après plus de 30 ans de combat spirituel dans la prière et de rébellion de la part de mon père, après plus de 30 ans, un jour il m'a dit, tu sais quoi Philippe, je sais que c'est toi qui as raison. Toi, tu as compris. Moi, je n'ai pas encore tout compris, mais tu vas m'expliquer. Mais je sais que c'est toi qui as raison. Parce que ce jour-là, il a enfin décidé d'arrêter, de résister au Saint-Esprit, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son intelligence, et de dire, Seigneur, maintenant, moi, je veux comprendre et découvrir les vérités bibliques, les fondements. Alléluia. Alléluia. C'est important, l'Église. Vous savez, la marche avec Dieu, c'est quelque chose de tellement exceptionnel. La Bible dit que quand nous marchons avec le Seigneur, quand nous nous sommes repentis, nous avons été baptisés d'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que nous avons été baptisés du Saint-Esprit, nous sommes nés de nouveau. Pour ceux qui ont un potager, c'est tellement facile à comprendre. Vous prenez par exemple un petit haricot. Vous mettez dans la terre, vous arrosez un peu, ensuite la nature va faire son travail. Quelque temps après, vous allez voir quelque chose qui pousse. Et puis ça va devenir une petite plante. Je parle d'un petit haricot qui ressemble à un flageolet. Et puis ça va devenir une petite plante. Et puis au bout de cette plante, il va y avoir des fleurs qui vont apparaître. Et après, chaque fleur va naître un nouvel haricot. Mais qui n'a rien à voir, qui ne ressemble en rien du tout à celui que vous avez planté. Et la Bible dit que si le grain qui est planté ne meurt, il ne peut porter du fruit.
Si tu n'es pas mort à ton ancienne vie et que tu n'acceptes pas les vérités fondamentales du Seigneur Jésus-Christ, si tu n'es pas repenti, si tu ne t'es pas, repenti, si tu n'as pas été baptisé par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ et que tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, tu n'es pas encore né de nouveau. Ça, c'est la nouvelle naissance. Ça veut dire que ton ancienne vie, elle doit mourir. Là, vous savez, dans les eaux du baptême, c'est un symbole. La mort à notre ancienne vie et la résurrection en nouveauté de vie. C'est ce que la Bible dit. Ensuite, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Tu es né de nouveau. Et maintenant, il va y avoir cette croissance. Et on va voir cette croissance. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. J'imagine mal un haricot que tu plantes. Je sais, ça va vous faire rire, mais ça va attirer votre attention. J'imagine mal un haricot que tu plantes dans la terre, tu prépares bien la terre, tu mets de l'engrais, tu la rends bien fine, tu fais ton petit sillon là, tu mets ton petit haricot, tu rebouches, tu mets de l'eau dessus pour que ça pousse. Et puis l'haricot dit, tu sais quoi, moi j'ai pas envie de pousser. Ah, qu'est-ce qu'il parle? C'est moi le haricot, j'ai pas envie de pousser. C'est stupide, hein? C'est exactement pareil que quelqu'un qui s'est repenti, qui a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui a été baptisé du Saint-Esprit et qui résiste au Saint-Esprit. J'ai pas envie de grandir spirituellement. J'ai pas envie de connaître les vérités fondamentales. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Et vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. C'est seulement, je sais que je me répète, mais c'est important, c'est seulement si tu es baptisé du Saint-Esprit et que tu laisses Saint-Esprit conduire et diriger ta vie. C'est le titre de la prédication ce matin. Conduit et dirigé par l'Esprit. C'est seulement là que tu es capable de comprendre les vérités spirituelles. Seulement là que tu es capable d'aller plus loin avec le Seigneur, d'entrer véritablement dans ce chemin que Jésus a tracé pour ta vie. Amen. Vous savez, ma vie spirituelle, vous connaissez presque tous ce témoignage. Merci Seigneur, l'église grandit, donc il y en a qui ne connaissent pas, donc je le dis pour eux, je vous oreilles. Ma vie spirituelle a commencé quand j'avais 22 ans. Quand le Seigneur m'a baptisé de son esprit. Et pourtant, pendant quelques années auparavant, j'ai marché avec le Seigneur. Je m'étais repenti, j'ai été baptisé d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai été engagé dans l'église, je prêchais, je faisais des études bibliques. Avec Sœur Nicole, on était responsable de l'école du dimanche, on avait plus que 30 enfants à s'occuper. On faisait 2 fêtes avec les enfants par an. On n'arrêtait jamais. Mais ma vraie vie spirituelle a commencé le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Ce jour-là, quelque chose de nouveau est venu en moi et j'ai commencé vraiment à vivre. Et je savais qu'à partir de maintenant, je ne marchais plus selon la chair, selon mes pensées, selon mes propres forces, mais selon l'Esprit du Seigneur qui était en moi. Amen. Amen. Et croyez-moi, ça fait une différence. Et pour ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, vous savez très bien de quoi je parle. Amen. Dans Jean 8, 32, Jésus dit à ses disciples, il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Libre. Amen. C'est pour ça qu'il y a tellement de fois où dans nos vies, nous sommes frustrés. Spirituellement. Parce qu'on entend des choses, vous savez, sans me vanter, vous devez remercier le Seigneur d'être dans une église où le pasteur essaie de prêcher la parole du Seigneur sans compromis. Amen. Sans occulter la vérité. Je ne suis pas en train de me glorifier. C'est une promesse que j'ai faite au Seigneur le jour où il m'a donné son appel. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'aides et que tu me donnes la force et l'intelligence pour ne jamais apporter autre chose que ta parole. Amen. Et tellement de fois, il y a des choses dans nos vies où, parce qu'on n'a pas envie de comprendre. Parce que souvent, c'est ça. C'est pas parce qu'on ne comprend pas. C'est plus souvent parce qu'on n'a pas envie de comprendre. Alors on est un peu frustré.
Et on n'est pas bien. On n'est pas bien. Vous savez, le psalmiste dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Tant qu'il y avait une lutte à l'intérieur, je ne me sens pas bien et je ne suis pas libre dans ma vie spirituelle. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et pour connaître cette vérité, pour être libre, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Et il faut que le Saint-Esprit nous conduise et nous dirige. Amen. C'est pas suffisant. Tout à l'heure, on va prier pour ceux qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est seulement le début. Ensuite, une fois que vous aurez reçu le baptême du Saint-Esprit, comme la semaine dernière, Carole et Adèle, ensuite, il faudra dire, Seigneur, maintenant, je veux que ton esprit me conduise et me dirige pour que je ne marche pas selon mes pensées, mais selon tes pensées, que je marche dans le chemin que toi, tu as tracé pour ma vie. Et ça, c'est très important. Amen. Alléluia. Alléluia. Tous les dimanches, on parle de cette parabole de Jésus, les vierges folles et les vierges sages. Vous savez c'est quoi les vierges folles? Oui, bien sûr, vous le savez, mais je vais encore vous le répéter une fois ce matin. Ce sont tous ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, qui se sont repentis, qui ont été baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés, qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui après ont résisté au Saint-Esprit, et il n'y avait pas d'huile dans leur langue, ils n'étaient pas conduits et dirigés par l'Esprit. Et la Bible dit que quand l'époux est venu, la porte a été fermée, ils ne sont pas entrés. Amen. Ça ne concerne pas les gens du monde, hein. Ça concerne l'Église, ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit et qui ont résisté après, qui ont voulu conduire leur vie eux-mêmes. Il n'y a pas d'huile, cette huile qui est répandue sur la tête d'Aaron n'a pas continué de couler. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur revient bientôt, très bientôt. Pour ceux qui, les niveaux d'huile sont bas dans la lampe, il est temps de faire le plein. Hein. Il est temps de faire le plein. Le Seigneur vient bientôt. Et c'est seulement ceux qui ont de l'huile dans leur lampe, c'est seulement ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, conduits et dirigés par l'Esprit, qui vont être attirés comme un aimant. C'est ce que la Bible enseigne. Amen. Ne croyez plus ce que l'Église catholique raconte. Hein, que quelque part dans le ciel il y a un purgatoire, et même si ta vie n'est pas comme il faut, tu vas passer un petit peu de temps, suivant que tu auras été plus ou moins bon ou plus ou moins mauvais, ton temps au purgatoire sera plus ou moins long, puis après tu seras quand même sauvé. Non, 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 c'est pas ça que la Bible dit. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit ce matin, j'ai besoin de dire, Seigneur, je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est mon jour, c'est mon tour aujourd'hui. Et si tu as déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, alors aujourd'hui c'est le moment de dire, Seigneur, maintenant je veux que tu puisses me conduire et me diriger par ton esprit. Je veux arrêter de résister, je veux arrêter de faire ce que moi j'ai envie de faire. Je veux seulement être conduit et dirigé par ton esprit. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, on n'a pas beaucoup le choix. On appartient au Seigneur. On appartient au Seigneur et on ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur avec nos propres pensées, nos propres intentions, nos propres convictions. Ce n'est pas nous le chef. Ce n'est pas à nous de décider ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. C'est à lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Jésus dit dans Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce verset-là aussi, tout le monde connaît ce verset par cœur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout se trouve en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Pas d'autre chemin. Alléluia. Je vais terminer avec un dernier verset ce matin. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 11 et 12. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Je vais relire.
lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Qui d'autre mieux que toi sait ce qu'il y a à l'intérieur de toi? À part Dieu, bien sûr. Personne d'autre mieux que toi ne sait ce que tu as à l'intérieur. Tu peux cacher des choses, tu peux tromper les gens, mais toi, à l'intérieur, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu es. Et l'apôtre dit de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que si tu n'as pas en toi l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit, que tu n'es pas conduit et dirigé par l'Esprit, tu ne peux pas connaître les choses de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Cet Esprit qui va faire que nous allons connaître. L'apôtre emploie l'expression des choses de Dieu. Alléluia. Et pour connaître les choses de Dieu, il va falloir se laisser conduire et se laisser diriger par le Saint-Esprit que nous recevons. Et ça, c'est tellement important. C'est tellement important. Pour ceux qui peuvent, je voudrais qu'on puisse se mettre debout ce matin. Alléluia. Conduit et dirigé par l'Esprit. Équipe de prière, préparez-vous. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, le Seigneur ne va pas vous baptiser de son esprit juste pour qu'après vous ayez une médaille accrochée là quelque part. Comme les militaires, on a une médaille supplémentaire et on passe à autre chose. Pour ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit ce matin, ce que vous allez chercher, ce que le Seigneur a pour vous, c'est sa puissance, c'est sa vie. La Bible dit que c'est Jésus qui vient vivre à l'intérieur de vous, pour qu'après, il puisse vous conduire et vous diriger tout au long de la vie. Pour qu'après, vous puissiez avoir la force, la puissance et l'autorité de pouvoir diriger votre vie bien. Pouvoir accomplir les œuvres du Seigneur et de pouvoir vraiment grandir dans cette nouvelle naissance. Amen. Alléluia. 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 Ce matin, si tu as besoin, si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Alléluia. 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 Si tu es baptisé du Saint-Esprit, et que le niveau d'huile est un peu bas, alors tu es aussi au bon endroit, au bon moment. Si le Seigneur veut renouveler son esprit, sa puissance dans ta vie, pour que tu puisses prendre la décision ce matin. Seigneur, je veux que tu puisses me conduire et me diriger